Nous allons montrer dans cette vidéo que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Nous allons considérer x dans un premier temps appartenant à l'intervalle ouvert 0 à pi sur 2. Donc il s'agira d'un angle aigu, non nul, qu'on peut représenter dans le cercle trigonométrique. Donc ici on a l'origine. On va considérer un point P sur le cercle trigonométrique. Et l'angle X, c'est l'angle entre la demi-droite OP et l'horizontale. Voilà le X. On va encore dessiner la tangente ici au point A. Et le croisement entre cette tangente et la semi-droite OP, voilà, en T, elle se croise en T. Donc, on va s'intéresser à l'aire du secteur d'ouverture X. Alors, l'aire du secteur AOP sera proportionnelle à l'angle d'ouverture. Plus l'angle d'ouverture est grand, plus mon secteur a une aire grande. Et on a une proportionnalité entre l'aire du secteur et l'angle d'ouverture. Donc ce rapport ici doit être constant. Donc je peux écrire l'aire du disque, ça serait l'angle du secteur d'angle 2π. Donc je divise l'aire du secteur sur son angle de 2π. Et je peux réécrire donc en fait que l'aire du secteur ici, AOP, sur l'angle X est égal à pi r carré, l'aire du disque, sur 2π. Alors, ici, je peux simplifier les pi. L'aire du disque, le rayon du disque vaut 1. On a affaire au cercle trigonométrique. Donc, finalement, l'aire du secteur AOP est égale à x sur 2. Cette aire du secteur AOP est plus grande que l'aire du triangle AOP. On peut le voir sur le dessin ici. Le triangle AOP, je vais fermer ici AP. On remarque que le secteur est un petit peu plus grand que le triangle. Et ce secteur, ce triangle AOP a comme R la base, donc la base OA qui vaut 1, fois la hauteur. Et la hauteur, donc ça sera la deuxième coordonnée du point P, qui vaut sinus x. Donc base fois hauteur, 1 fois sinus x. Base fois hauteur divisé par 2, ça nous donne donc l'aire du triangle AOP. Et puis l'aire du secteur est plus petit que l'aire du triangle AOT. Donc, le triangle AOT a comme base OA toujours et comme hauteur tangente de x. Et donc base fois hauteur divisé par 2, on a ceci. Alors, je vais multiplier par 2 cette inéquation. Et j'obtiens sinus x plus petit que x, plus petit que tangente de x, que je peux écrire comme sinus x sur cosinus x. Je vais diviser cette inéquation par sinus x.
Donc on va diviser par sinus x. Et sinus x, c'est une grandeur positive si x est dans l'intervalle ouvert de 0 à pi sur 2 pour un angle aigu. Donc sinus x sur sinus x, ça fait 1. C'est donc plus petit que x sur sinus x, qui est donc plus petit que donc sinus x sur cos x divisé par sinus x, ça va faire 1 sur cosinus x. Je vais à présent prendre l'inverse de chaque terme de cette inégalité. Donc à ce moment, je changerai de signe. Et ça va devenir 1, qui est plus grand que sinus x sur x. L'inverse d'une fraction s'obtient en permutant le numérateur avec le dénominateur. Et voici. Et alors là, j'obtiens une fonction tout à droite, une fonction constante, dont je sais que la limite, lorsque x tend vers 0 plus d'une fonction constante, ça va être la constante elle-même. Tout à droite, une fonction continue en 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de cosinus x, je peux remplacer par cos de 0, qui me donne 1 également. Donc la fonction tout à gauche, elle tend vers 1. La fonction tout à droite, elle tend vers 1 lorsque x tend vers 0 plus. Et donc, au milieu, sinus x sur x, par le théorème des deux gendarmes, ça va être une fonction qui tend également vers 1 lorsque x tend vers 0 plus. Donc on a déjà ce résultat. La limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus x sur x est égale à 1. On va montrer maintenant que f de x, on pose f de x est égal à sinus x sur x, est une fonction paire. Donc on va le montrer ici. F de moins x, c'est égal à sinus de moins x sur moins x. Comme sinus x est une fonction impaire, on a que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Les signes négatifs en haut et en bas se simplifient et donc on obtient que f de x est égal à f de moins x. Comme la fonction f est paire, ainsi, on a que son comportement est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Et donc, je peux écrire que la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus x sur x. Et donc, si la limite à gauche est la même que la limite à droite, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1.